Bonjour, je suis Anne-Sandrine Di Girolamo et je continue de vous emmener au cœur de l'atelier de management de Century 21. Le sujet de ce podcast est essentiel et il va intéresser tous les directeurs d'agence. Il s'agit du recrutement. Bonjour Benjamin Faure. Bonjour Anne-Sandrine. On sait que le recrutement n'est pas chose aisée. Est-ce que vous avez une méthode, Benjamin Faure, pour adresser la question du recrutement dans votre agence ? Alors, la méthode Benjamin Faure, je sais pas s'il y en a une, mais c'est surtout toute l'expérience que j'ai pu acquérir au fur et à mesure des années qui me permet d'essayer d'être le plus moi-même possible face au recrutement qui est aujourd'hui primordial dans nos entreprises, dans nos agences et qui est peut-être même un des 3 piliers principaux, quoi. Dans un marché qui est difficile pour le recrutement d'ailleurs, qui est de plus en plus difficile. Dans un marché qui est de plus en plus difficile, avec une grosse concurrence, principalement pour les métiers d'agents commerciaux, où on doit vraiment faire la différence. Aujourd'hui, c'est le candidat qui choisit en fait l'entreprise, l'agence dans laquelle il va travailler. Donc, il y a un vrai rôle de séduction professionnelle qu'on doit avoir avec le candidat et l'état de nos locaux, la qualité des locaux, de l'équipe, l'ambiance. Aujourd'hui est un facteur primordial dans le choix du candidat. Enfin, pour lui. Alors justement, pour séduire, sur quelles ressources vous appuyez-vous en interne ? Alors, on a la chance d'avoir plusieurs ressources en interne. La première, c'est l'appui du siège de Century 21 avec ce qu'on appelle Digital Recruiters, qui est une plateforme qui nous permet d'accéder pour poster des annonces d'emploi qui vont être diffusées sur différents supports. On a également un nouveau partenariat avec Hello Work qui nous permet là d'aller chercher les candidats. Donc il y a une méthode où les candidats viennent à nous et une autre on va les chercher, et ça ce qui est nouveau chez Century 21, et on a accès à un vivier de 10 000, 20 000, 30 000 candidats, tous métiers confondus, on va les chercher. Et puis après il y a un autre levier fort qui est la cooptation, c'est se servir de l'équipe en place, de nos équipes qui, par le fait qu'elles soient contentes de travailler avec nous dans cette entreprise, vont aller nous recommander à des candidats. Ça, c'est très fort. Et puis, il y a un dernier élément qui est important, qu'on utilisait très peu avant et qu'on commence fortement à utiliser, c'est tous les clients qui sont passés par nous et qui sont contents, en fait, d'avoir acheté et vécu une expérience immobilière, achat ou vente, et qui, quand on va les relancer eux, pour leur dire on recrute, en fait, l'expérience qu'ils ont eue avec nous, qui a été normalement bonne, ils vont se dire, tiens, moi, je suis en reconversion professionnelle, je cherche un nouveau job, ça me plairait de tenter une expérience dans l'immobilier. Donc, on utilise tous ces supports-là, c'est un peu comme un paysan, on va mettre des graines un peu de partout, et puis on va récolter là où ça vient. Et oui, le maître mot, désormais, c'est aller chercher. Exactement, on peut plus attendre, on doit aller les chercher. Autre sujet important, c'est celui de l'entretien, parce que ce n'est pas un moment simple du processus de recrutement. On parle souvent des difficultés du candidat, ou en tout cas des défis qui sont là pour le candidat. On parle beaucoup moins des difficultés du recruteur à mener cet entretien. L'entretien avec vous, ça se passe comment ? Alors l'entretien avec nous, ça se passe bien. Oui. Ça se passe souvent autour d'un café. Diriez-vous autre chose au micro d'ailleurs ? Ça se passe très souvent autour d'un café ou autour d'un thé, en fonction des préférences de chacun, mais ça doit être un moment convivial et surtout on essaye de faire en sorte que ce soit un échange, une discussion sympa, plus qu'un entretien avec de la question qui s'enchaîne, ce qui est pas forcément agréable parce que le candidat forcément il a un peu la trouille. Et puis nous, faut pas qu'on se plante parce qu'il n'y en a pas beaucoup et il faut qu'on fasse envie. Donc on essaie de créer plutôt une atmosphère sympathique, on met plutôt le CV de côté, on discute, on échange et on va aller chercher plus un savoir-être qu'un savoir-faire, parce qu'en fait avec l'Académie 21 et notre expérience, on va former le candidat. Donc à partir du moment où il a un savoir-être qui correspond à ce qu'on cherche, c'est beaucoup plus facile derrière. Et puis on va lui présenter l'équipe aussi, c'est important. On n'est plus confiné dans un bureau patron candidat, c'est terminé. Il faut qu'il soit dans un cadre sympa qui lui donne envie. Et l'entretien normalement se passe plutôt bien. Et on doit quand même plus se vendre qu'avant pour faire envie au candidat de venir chez nous parce qu'il a pléthore de choix. Oui. Et quels seraient vos meilleurs conseils ? Alors, moi je me pose toujours 2 questions quand je fais face à un candidat. La première, c'est est-ce que je partirai en vacances avec lui ? À ce point-là ? Ouais, parce que en fait on passe 10 heures, 12 heures ensemble par jour, c'est parfois 6 jours sur 7, donc on est plus souvent avec l'équipe qu'avec notre propre famille. Et la deuxième question, c'est est-ce que je lui confierais mon bien à la vente ? Si je réponds oui à ces 2 questions, il y a de fortes chances qu'on aille plus loin s'il souhaite nous rejoindre. Si je réponds non à une des 2, globalement je sais que je vais m'arrêter là. Nous sommes ici présents à l'atelier de management de Century 21. Que venez-vous y trouver ? Waouh, plein de choses. C'est un événement qui est essentiel pour nous parce qu'on vient se ressourcer tous se retrouver. Et puis dans un moment un peu compliqué pour l'immobilier, c'est important quand même de se voir ensemble, de pouvoir échanger sur nos réussites, nos difficultés, et puis voir qu'en fait on n'est pas les seuls dans une situation un peu délicate. Et puis on vient prendre de la nouvelle matière que le siège vient nous donner, la direction que la marque Century 21 veut donner aussi à ses franchisés, parce qu'on se doit de la refléter sur le terrain. Donc on vient vraiment chercher formation et ressourcement. Merci beaucoup Benjamin Faure de nous avoir rejoints sur ce podcast, et puis je vous souhaite un très bon atelier de management. Merci beaucoup Anne-Sandrine, au revoir.